Salut à tous. Disney, tout le monde connaît, tout le monde aime ses films et ses personnages, etc., etc. En plus de 90 ans d'existence, le studio à l'origine de Mickey a émerveillé tant de générations d'enfants qu'une fois adultes, beaucoup les revoient pour leur plaisir et pour leurs gosses. Il existe tellement de films qui nous ont marqués et on se souvient tous de notre premier Disney. Pour ma part, mon premier Disney fut Oliver et compagnie, sorti en 1989. En plus de 200 films, on s'est tapé plein de classiques. En exemple, Les 101 Dalmatiens, Les Aristochats, ou encore pour ma génération, Le Roi Lion. Comme tout studio, Disney a eu de mauvaises périodes avec des films un peu moins percutants sur le thème abordé, ou à cause de personnages oubliables, mais a réussi à se relever plusieurs fois, surtout vers la fin des années 80, avant de se casser la gueule à nouveau dans le milieu des années 2000. Pour moi, la pire période du studio qui a donné vie à Mickey. Les films responsables de la chute sont ces deux-là, La Ferme se rebelle et The Wild. Deux grosses merdes. Et pourtant, j'avais envie de parler de celui qui, à mes yeux, est le dernier bon film de Disney, avant la panne artistique et leur retour avec La Reine des Neiges. Laissez-moi vous parler de Frères des ours. Frères des ours, ce n'est pas le nom du dernier film avec DiCaprio après Zero Revenant, ni un livre de Nicolas Vanier. Il s'agit d'un dessin animé Disney sorti le 28 janvier 2004 chez nous, réalisé par Robert Walker et Aaron Blaise. Robert Walker a travaillé en tant qu'animateur sur de nombreux dessins animés Disney, comme La Belle et la Bête par exemple, mais se fera plus connaître avec ce film. Il est malheureusement décédé d'une attaque cardiaque en 2015 à seulement 54 ans. Aaron Blaise, quant à lui, est à l'origine de ce film. Suite à la sortie du Roi Lion en 1994, un autre projet de film mettant des animaux en scène devait voir le jour et sortir peu de temps après. Mais suite à plusieurs changements de scénario par Aaron Blaise, le projet appelé Bears démarre pour de bon en 1997, mais la production prendra un peu plus de temps. Le film aura un très beau succès lors de sa sortie. En France, 3 millions de personnes iront le voir. Le budget d'environ 100 millions de dollars a été pleinement dépassé par 250 millions de dollars à travers le monde. Mais le film n'a pas eu beaucoup de critiques positives de la part de la presse. Au casting de doublage, dans la version originale, nous avons Joaquin Phoenix. L'acteur connu à l'époque avec Gladiator prête sa voix à Keenan. Il est rejoint par D.B. Sweeney pour Sitka et Jérémy Suarez pour Coda afin de citer les personnages importants. Dans le doublage français, nous avons Bruno Joel pour Keenan. Ce comité de doublage est la voix officielle de Johnny Depp et Joaquin Phoenix. Il est également la voix de Nathan Drake, le héros de l'excellente série de jeux vidéo Uncharted. Boris Rillinger, qui est la voix de Jason Statham et du commandant Shepard des jeux Mass Effect, donne sa voix au personnage de Sitka. Gwenaël Sommier double Coda. Actif depuis 2002, le jeune homme continue de travailler dans le doublage pour de nombreuses séries. Également au doublage, nous avons Kad Merad et Olivier Barou, Omar et Fred, Annie Cordy, David Douillet et beaucoup d'autres. Keenan, un jeune homme turbulent, vit avec ses deux frères dans une tribu indienne. Le jour où il reçoit le totem le symbolisant, l'ours de l'amour par la chamane Namaka, il subit les moqueries de Denai, un de ses frères. Pour prouver que c'est un homme et réparer une faute qu'il a commis, il part traquer un ours. Malheureusement, suite à sa tentative de chasse, un tragique événement se produira, mais Keenan, ivre de rage, finit par tuer l'ours. En punition, les grands esprits le transforment en ours, et se retrouvera traqué par Denai qui pensera que Keenan s'est fait bouffer. Keenan, une fois devenu un ours, fera la connaissance d'un ourson hyperactif appelé Koda, et feront la route ensemble tous les deux pour deux raisons. 1. Retrouver la mère de Koda, et 2. Pour que Keenan redevienne un humain. Le monde est rempli de magie. L'hiver se transforme en printemps.
les petits deviennent grands. Tout évolue et se métamorphose. Walt Disney Pictures est fier de vous présenter son prochain grand film événement. Quand est-ce qu'on arrive? Redis-le et on fait demi-tour. Tu ne sais pas où elles sont. Vous parlez? Ne reste pas là. Éloigne-toi très lentement. Que se passe-t-il? Mais... Comment ça va, l'ours? Je ne suis pas un ours. Ouais, c'est ça. T'es un bon gros castor. Oh, y a pas d'erreur. J'ai été transformé en ours par magie. Il est fou. À tes souhaits. Connaissez-vous l'endroit où les lumières touchent la terre? Non. Non. Eh, je connais, moi. Tu en es sûr? Oui, suis-moi. Je m'appelle Koda. Dis-le avec moi. Koda. Je voudrais pas avoir l'air de me vanter, mais je suis une terreur, une boule de poils féroce. Sans blague. Tiens-toi comme un gentil petit nounours bien sage, d'accord? La vérité, c'est que j'ai été séparée de ma maman. Regardez l'univers avec les yeux d'un autre. Ces monstres sont vraiment effrayants, surtout avec leurs bâtons. Sentez les battements d'un autre cœur N'aie pas peur, Koda. et découvrez le vrai sens du mot fraternité. J'ai toujours eu envie d'avoir un frère. Koda! Kenai, attention! Walt Disney Pictures présente Frères des ours. Autant le dire tout de suite, j'adore quand les héros de films Disney sont des animaux. Et avec ce film, on peut remarquer que le studio est très attaché à l'envie de faire apprendre des choses aux gosses dans bien des films. Et les années 2000 ont été très difficiles. À l'époque, beaucoup de Disney cherchaient à s'éloigner de la formule classique de ce qui fait un Disney. Adapter un conte célèbre en réécrivant leurs personnages et leur faire parler de thèmes sérieux tels le racisme ou la pauvreté. On ressent une désagréable impression que Disney voulait faire juste de la comédie dans ses nouveaux dessins animés, et le résultat n'a rien de percutant. La magie s'éteint énormément. La cause, leurs personnages sont soit à côté de leur pompe, soit de grosses caricatures grotesques de personnages humoristiques, ainsi qu'un scénario beaucoup trop basique, ce qui irrite tout le film. Le studio cherchait à viser un public d'enfants, et c'est complètement foiré car c'est censé plaire à toute la famille, pas juste aux mioches. Alors pourquoi je considère Frères des ours comme le dernier bon Disney avant la dégringolade artistique? On va voir ça. Déjà, le film explore les croyances amérindiennes et place, selon ce que l'on peut voir à l'écran, dans une période de la préhistoire, le néolithique. Il suffit de voir les vêtements des humains et la présence des mammouths pour s'en rendre compte. Les croyances amérindiennes ont déjà été évoquées en 1995 avec le Disney Pocahontas, parlant de l'arrivée des Anglais au XVIIe siècle en Amérique et leurs oppositions envers les habitants du continent. S'il y a bien une chose qui a attiré tous ceux qui ont vu ce film, c'est la technique. Ce croisement entre du dessin traditionnel et fait sur ordinateur est hallucinant. Chaque scène propose un spectacle visuel. De la rencontre des grands esprits dans la montagne au mouvement des personnages, le résultat est d'une grande fluidité. Les protagonistes ont tous une personnalité très colorée. Je pense d'abord à Kenai, d'abord assez turbulent. Il deviendra nettement plus calme quand il rencontrera Koda une fois devenu un ours. Cet ourson est le reflet de qui était Kenai sous forme humaine, mais en pire. Si au début leur relation est assez difficile car Kenai sera assez mal aimable, très vite il se sentira comme étant le protecteur de Koda. Tous les deux apprennent à se connaître et deviennent très attachants. Seulement le jeune homme n'oublie pas qu'il doit réparer sa faute tout en côtoyant des animaux. L'humour est très présent dans Frères des ours, dans les dialogues des rencontres entre certains personnages, comme quand Kenai rencontre Truc et Muche, les élans cons comme des balais, ou bien dans les situations que rencontrent nos deux héros, Disney a été très inspiré pour les construire. Et le résultat plaît autant aux enfants et aux adultes.
Tel a été toujours le but du studio, plaire à tous. Venons-en à l'une des forces de tout bon Disney, sa morale. Frère des ours fait partie de ceux qui veulent apprendre deux choses aux gamins. La première morale parle du respect de la nature. On se rend compte dans le film que Kinaï est un peu égoïste, pensant que la nature est juste bonne pour rapporter de la bouffe et qu'il peut faire ce qu'il veut en tant qu'être humain. Mais en devenant un ours, il apprend que l'impact de l'homme sur les animaux est pas forcément bon pour eux. Contrairement à ce qu'il le croyait, les ours ne sont pas mauvais par instinct envers l'homme. Ils ont plus peur de nous que nous avons peur de se faire bouffer par eux. Avec cela, Disney fait comprendre qu'il ne faut pas négliger la nature en la détruisant, que ce soit sous forme végétale ou animale. Le second thème du film, plus délicat à aborder à un gosse, est le deuil. Quoi de plus dur pour un enfant de savoir la disparition de ceux qu'on aime? Dans ce Disney, la mort est présentée selon les croyances amérindiennes. Les esprits de ceux qui nous ont quittés règnent sous la forme d'un animal symbolisé par leur totem. Le personnage de Kinaï restera en contact avec un être mort qui l'accompagnera dans sa punition, sans l'aider, mais plutôt pour le surveiller, s'il comprend la conséquence de son geste. Parlons d'un truc plus joyeux de ce film, les chansons magnifiques de Frères des ours, toutes chantées par le grand Phil Collins qui chante pour Disney depuis 1999. Et pour l'anecdote personnelle, j'ai longtemps cru que c'était un autre chanteur pour la version française, alors que c'est Phil Collins lui-même qui chante, et sa voix est fabuleuse, tout simplement. En parlant de voix, le doublage français est parfait. Tous les comédiens de doublage font un excellent travail sans faire dans l'exagération. Je pense surtout au très jeune Gwenaël Sommier, qui avait vers les 12 ans à l'époque. Il rend Koda complètement crédible, et c'est bien car c'est le deuxième personnage important de ce film. En conclusion, Frères des ours est un film que je recommande énormément. Il est selon moi un symbole. Celui de la fin d'une époque durant laquelle Disney était une inépuisable source de magie et de leçons de vie, avant la perte d'idées durant les années 2000. Mais alors pourquoi je pense que La Reine des Neiges est le meilleur Disney que j'ai vu depuis Frères des ours? Tout simplement parce que ces deux films dégagent beaucoup de poésie et de prouesse visuelle. Encore deux éléments essentiels pour tout bon Disney. C'est la fin de cette vidéo, j'espère que cela vous aura plu. N'hésitez pas à la partager sur Facebook ou Twitter, laissez des commentaires et abonnez-vous si la chaîne vous plaît. À la prochaine les gens.